Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va faire une séance avec des mouvements que vous connaissez. La plupart, on les a même fait la semaine dernière. Sauf que là, ça va être sous forme de circuit training. Et c'est vous qui gérez votre temps de repos. Le but étant, bien sûr, de le faire le plus vite possible. Mais voilà, chacun avec sa forme, sa fatigue, ses douleurs. Pour ma part, depuis vendredi, je suis à moitié bloquée des cervicales, alors là ça va mieux. L'ostéo n'a pas pu me débloquer à 100%. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire toute la séance avec vous, mais je ne suis même pas sûre de pouvoir y arriver. Je ne me suis pas encore testée, notamment sur tout ce qui est gainage. Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas pouvoir faire. Allez, on va démarrer. On plie un peu les genoux. On démarre par les cervicales de haut en bas. Et après, je vous explique bien tout ça. Bon, vu les douleurs que j'ai juste en bougeant doucement la tête, je pense que je ne vais pas pouvoir aller au bout de la séance. C'est pas grave, je ferai au moins les squats. Je vais me tester sur le gainage, voir si ça me fait mal. Et sinon, ben, je vous laisserai faire. Allez, de droite à gauche. Déjà, sur les côtés, je tourne la tête plus vite qu'hier. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je tenais à faire la vidéo, pour vous montrer que malgré parfois les douleurs, on peut réadapter sa séance de sport. Allez, on va lâcher les cervicales, mains sur les épaules. On fait ressortir la poitrine, on agrandit sa colonne. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on va bien en arrière. On sent les omoplates qui entourent la colonne. Voilà, pour bien échauffer le haut du dos. Allez, on relâche. On fait les poignets. Individuellement. Main sur le coude. Toujours les genoux pliés, hein, on ne met pas le dos en tension. Allez, on relâche. On écarte un peu plus, on fait le bassin. Dans l'autre sens. Ok, on relâche. On va finir l'échauffement en mouvement. On va partir sur 25 jumping jack. Donc ça va être le premier test réellement, voir déjà comment ça va au niveau de douleur pour moi. Donc si vous me voyez que je m'arrête mais que je ne dis pas stop, ne vous arrêtez pas, sachant que là c'est pas au chrono, c'est 25 mouvements à faire, donc chacun aussi son rythme. Allez, c'est parti, jumping jack. Au début, alisez doucement. Hein, on est au début de l'échauffement. 4, 13, et 25. On arrête. Allez, on va faire un peu de corde à sauter. On va faire 25 sauts. Sans corde à sauter, bien sûr. Comme ça, on est sûr de ne pas louper. C'est parti. 1, 9, 10, 20 et 25. On relâche.
On va faire 25 jumping jack comme ceci avec les bras devant. C'est parti. 15, 20. On relâche. On va tout refaire. Je fais l'échauffement sur le même principe un peu que la suite de l'entraînement. On redémarre jumping jack classique, c'est parti. Allez, 20. On relâche. On va refaire la corde à sauter. C'est parti. 20. On relâche. Et le dernier, le jumping jack. Bras devant. Allez, c'est parti. 1. 15. Et 5. On peut relâcher. Va boire un coup. Prépare ton tapis. Donc comme je disais, le premier, il y aura 2 circuits training différents. Donc le premier a 7 mouvements. 7 mouvements de 40 secondes. Les temps de repos, voilà, souvent sur les séances, je chronomètre les temps de repos, on a 10-20 secondes de repos. Là, vous voulez gérer vous-même. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez un petit chrono à côté, c'est vous chronométrer sur combien de temps vous mettez à faire 3 fois le circuit, tout le circuit. Ouais, je vais essayer déjà de le faire une fois entier, voir comment je réagis au niveau des cervicales. Si ça va, je continue à faire avec vous. Si j'ai mal, ce sera à vous de refaire et je vous montrerai aussi le deuxième circuit. Donc le deuxième circuit, il y a 3 mouvements. Pareil, 40 secondes par mouvement. Vous gérez votre temps de repos et à faire 3 fois. On va reprendre que des mouvements qu'on a fait la semaine dernière. Donc le premier, c'est le chassé au centre. Hop, où on vient poser la main, on fait un petit saut, un pied qui chasse l'autre et on vient poser la main au centre. Ça, c'est le premier mouvement. Alors, si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire des pauses. Je voulais me chronométrer sur ce circuit, mais bon, je ne suis pas sûre de pouvoir aller au bout, donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas me chronométrer. En tout cas, donc, on démarre par le chassé au centre. C'est parti, 40 secondes. Allez, encore. Allez, encore. Et on souffle. Deuxième mouvement. On fait 4 squats jump classiques. Et après, on fait 4 pointes de pied. On s'agrandit bien, on aspire le nombril. Allez, en position. Si je vais trop vite, vous faites pause. Vous gérez votre temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allez encore. 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, soufflez. Soufflez. Le prochain, on fait le squat jump 180. On les a fait la semaine dernière. Je jump, je tourne. Une fois que j'ai jumpé, 4 rebonds. Hop, et je rejump. Vous voyez, même là, ça commence à tirer. Allez, on se teste. Jusqu'au bout, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je me relève et je jump. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. On relâche. Ah ben, donc c'est là où je vais pouvoir vraiment tester. Prochain mouvement, gainage, bras tendus, si possible. Si vous avez mal au poignet, on peut se mettre sur les poings ou sur les coudes. On aspire bien son nombril. On vient écarter et resserrer les pieds. Celui-là, pareil, on l'a déjà fait ensemble. Donc, on vient écarter, resserrer. Allez, je vais essayer au moins de le faire une fois. On va voir ce que ça fait jusqu'au bout. 40 secondes, c'est parti. Et top, on relâche. Allez, pour l'instant, ça va à peu près. Maintenant, on va passer au sprinter. Le sprinter, position, gainage sur les bras, bras tendus. Et on remonte le genou à la poitrine. Allez, c'est parti. Tu vas à la vitesse que tu veux. Allez, encore. Allez. Allez. Et top. Ça commence. Alors, on souffle. Le prochain, c'est le gainage twist. Si vous fatiguez avant les 40 secondes, essayez de rester en gainage classique. Donc là, le but, ça va être de tourner le bassin à droite, à gauche. On va le faire sur les coudes. On l'a déjà fait, je crois, ensemble. On se met sur les coudes, jambes serrées. On aspire le nombril et on vient tourner de droite à gauche. Si on fatigue, on se met en classique. Et on ne bouge plus. C'est l'avant-dernier.
Et le dernier, on va voir ce que ça donne après. Allez, mettez-vous en position. Et c'est parti. Et top. Alors, dernier mouvement. On se met en gainage. Bras tendus. Et on va tourner d'un côté et de l'autre. Donc, position classique. Bras tendus. On vient tourner et lever un bras. On se repose. On y va doucement sur les appuis. On tourne de l'autre côté. Allez, c'est parti pour le dernier. On repose doucement. On tourne de l'autre. Aspire ton nombril. Et relâche. Alors, le premier circuit est terminé. J'arrive à supporter mes douleurs, mais voilà, je ne vais pas forcer. Je dois revoir l'ostéo demain ou vendredi. Je suis déjà à moitié bloquée depuis vendredi. J'ai pas envie que ce soit pire après. Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour ce circuit. Là, il est fini, tu te gères ton temps de repos. Et le but pour toi, ça va être de le refaire encore 2 fois. 2 fois, pareil, le plus vite possible. On va faire, une fois que tu auras fait les 2 autres fois, on fait un nouveau circuit training de 6 mouvements. Il y en a un de moins. Sur celui-là, s'il y a quand même, il y a au moins une position en gainage, mais je verrai si au moins je la ferai pour vous la montrer, mais vous la connaissez. Et on verra si je peux le faire. Donc, premier mouvement, squat sumo. On pousse bien sur les talons, on aspire le nombril. C'est que des mouvements faciles, là le but, voilà, c'est d'essayer de les faire les plus vite possible. Vous les connaissez bien, vous les maîtrisez, ces postures. Mais là, on insiste un peu sur l'intensif, comme je disais, en fonction de votre forme, vos fatigues, vos douleurs. Allez, attention, squat sumo, c'est parti. Donc je rappelle, juste avant, c'était un circuit training de 7 mouvements à faire 3 fois. Les mouvements sont de 40 secondes et les temps de repos, vous voulez gérer. Là, le squat sumo, on démarre un deuxième circuit training. Je glisse un peu avec mes chaussettes. Où cette fois, il n'y aura que 6 mouvements. Relâche. Et sur le même principe, tu gères toi-même tes temps de repos. Deuxième mouvement, on se met en position squat. On l'a déjà fait aussi. On aspire bien le nombril, bien face au sol. Et on va venir tendre les bras devant, au-dessus de la tête. Et resserrer bien derrière, au niveau de la colonne. Allez, en position. C'est parti.
et on relâche. Troisième mouvement, c'est le sprinter, genoux croisés. Donc, position gainage classique, bras tendus. Et on vient monter le genou à la poitrine, main croisée. Je vais enlever les chaussettes. On va voir ce que ça donne. Tant que j'ai pas dit stop, au cas où, même si vous me voyez m'arrêter, ne vous arrêtez pas. Allez, en position. Et c'est parti. Et top. Allez, on se relève. Maintenant, on va venir faire le double squat. Donc 2 rebonds et on se relève. Allez, en position. Et c'est parti. Voilà, je sens que ça tire un peu plus au niveau des cervicales. En même temps, j'y vais tranquille, vraiment tranquille. Vendredi, pas de sport, samedi, dimanche non plus. Hier, j'ai fait que des démos. Là, c'est le premier jour où je refais vraiment les exos. Et je pense que faut que j'y aille doucement. Voilà, top. Allez, il reste 2 mouvements et le circuit est fini. On se remet en position squat et on va venir tirer la corde. Le coude le long du corps est pareil. On vient derrière à fond. On sent l'omoplate qui va entourer la colonne. Allez, en position. Et c'est parti. On regarde bien vers en bas, on aspire le nombril. Allez, encore. Encore. On tire une corde. On tire, allez, on tire. Allez, encore. Et top. Allez, souffle bien. Encore une fois, hein, si je vais trop vite, tu mets pause. Tu gères ton temps. Dernier mouvement, on fait les ciseaux. Allongé au sol. On plaque bien les lombaires. On lève les jambes à la distance que tu veux. Plus tu vas descendre tes jambes, plus ça va être dur au niveau des abdos. Mais ça va travailler. Allez, attention. C'est parti. Allez, 10 secondes. Et top. Souffle bien. Donc là, le deuxième circuit training, il est fini. Donc il y avait 6 mouvements. À toi de refaire tout ça encore 2 fois.
Donc au choix, soit tu fais retour en arrière sur la vidéo, et comme ça on refait ensemble, soit tu te notes sur un bout de papier les positions s'il y a besoin. Après tu peux avoir une très bonne mémoire et les refaire sans petites notes. Voilà. Et quand tu n'as pas beaucoup de temps, n'hésite pas à faire ce genre d'entraînement qui fait un peu HIIT. C'est-à-dire que tu te choisis 6-7 mouvements à faire 3 fois et le plus vite possible. Du coup, ça te fait un entraînement de 15-20 minutes. Donc ça ne te prend pas beaucoup de temps. Une fois que tu auras fait tout ça, on va faire quand même les étirements ensemble. Une jambe tendue, paume du pied contre la jambe tendue. On prend une inspiration. Et allez, encore. Encore une fois. Maintenant, on se met en tailleur. Et sur l'expiration, on pousse les genoux vers le bas. Ok, une jambe tendue, on croise l'autre. Sur l'expiration, on pousse le genou vers soi. Et on relâche. On prend une inspiration. On expire, on va sur le côté, on tend le bras. Et on relâche. Bras autour du cou. Sur l'expiration, on pousse le coude vers soi. Bras tendus. Et sur l'expiration, on pousse mais légèrement les doigts vers soi. Cervicale. Main sur la tête, sur l'expiration, on pousse sur le côté. Et on relâche. Allez, on va se mettre à quatre pattes. On fait dos plat. On prend une inspiration. On expire. Dos creux. Dos plat. On expire. Dos rond. On rentre la tête. Allez, encore. Tant que je dis pas stop. Allez, encore une fois. Dos rond. Dos creux. Et puis on vient s'asseoir sur les talons. On prend une inspiration, on expire, on tire.
et on peut se relever doucement. Du coup, la séance est terminée. Voilà, je suis désolée encore une fois de ne pas pu avoir tout fait avec vous. J'espère que la semaine prochaine, je ne serai plus embêtée par ces cervicales. Voilà, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Dès que je pourrai, je vous proposerai des cours sur Zoom. Mais voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Bien sûr, j'espère qu'on se retrouvera en présentiel assez rapidement. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.